Bien, bonjour tout le monde. Je vais vous souhaiter la bienvenue sur notre site virtuel du Centre chrétien évangélique de Beresford. Nous sommes dimanche le 31 mai. Je suis le pasteur Luc Poirier. Puis ça me fait vraiment plaisir de vous accueillir encore une fois. Et j'espère que ces messages sont une source d'encouragement pour vous, particulièrement dans la crise que nous vivons présentement. Et pour ceux qui demeurent au Nouveau-Brunswick, dans la région de Beresford, nous nous préparons à la réouverture de nos services dans les prochaines semaines, en suivant bien sûr les consignes du gouvernement. Et si vous êtes dans la région, que vous êtes en santé, vous êtes bienvenus de venir nous joindre. Mais nous allons continuer à présenter les messages sur les médias sociaux afin que tout le monde puisse en profiter et continuer de grandir dans leur foi et votre relation avec Dieu. Et je remercie tous ceux qui m'ont écrit des commentaires et des notes concernant les messages de la série « La stratégie de Dieu » que nous avons complété la semaine dernière. Et je lis vos messages, même si je n'ai pas la chance de répondre à tout le monde. Et aujourd'hui, je veux débuter une nouvelle série de messages intitulée « Le vaccin de Dieu pour nous donner la vie ». Et nous savons très bien qu'en ce moment, dans tous les pays du monde, les scientistes sont à la recherche d'un vaccin contre cet ennemi invisible que nous appelons la COVID-19. Et nous prions qu'ils puissent en trouver un le plus tôt possible, certainement. Vous savez, il y a plusieurs étapes à suivre avant qu'un vaccin soit rendu accessible au grand public. Il doit être recherché, il doit être trouvé, préparé, analysé, testé, expérimenté, confirmé, approuvé, etc. Et c'est pourquoi l'on nous dit que ça peut prendre très longtemps avant qu'un vaccin soit disponible et prêt à être utilisé. Le but d'un vaccin, c'est de combattre la maladie, la contagion, la mort, et de préserver et de donner la vie. Si quelqu'un trouve un bon vaccin, il devrait définitivement le partager aux autres, n'est-ce pas? Il existe toutes sortes de maladies dans notre monde. Il y a des maladies mentales, physiques, psychologiques et aussi spirituelles. Et nous sommes des êtres créés avec un corps, avec une âme et un esprit, vous savez. Et je veux vous parler particulièrement du vaccin spirituel aujourd'hui. C'est mon domaine, bien sûr. Est-ce qu'il existe un vaccin qui peut réellement guérir notre esprit et nous donner la vie? Bien, moi, je vous dirais que oui, en existe un. Et ce vaccin, il n'affecte pas seulement notre esprit, vous savez, mais il affecte tout notre être entier. Tout comme lorsque notre corps est malade ou que notre âme et nos émotions sont affligées, ceci affecte tout notre être entier. On ne peut pas séparer notre être en trois parties distinctes, vous savez, qui n'affectent pas les autres parties de nous-mêmes. On ne peut pas non plus séparer la santé de notre vie spirituelle du reste de notre être si nous voulons profiter pleinement de la vie que Dieu nous donne. Vous savez, le cœur de Dieu, notre Père céleste, notre Créateur, c'est de nous donner la vie, la vraie vie. Jésus a dit, dans Jean 10 et le verset 10, il dit « Le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle ait en abondance. » La mission de Jésus était de venir donner la vie et la donner en abondance à tout égard, de restaurer la vie, de guérir les vies brisées, les cœurs brisés. La mission de l'Église est aussi de continuer la mission de Jésus, de partager la parole de vie, que nous pourrions appeler le vaccin de Dieu pour donner la vie. Et Jésus veut que ceux qui ont trouvé la vie en lui, le vaccin, puissent le partager à d'autres. Et c'est exactement ce que je veux faire avec vous dans cette série de messages. Et aujourd'hui, je vais voir avec vous l'exemple d'une personne qui avait expérimenté l'efficacité du vaccin de Dieu dans sa vie et qui voulait le partager à tout le monde. Et cette personne, c'est l'apôtre Jean, dont je vais vous parler. Son nom veut dire Dieu qui fait grâce. Et je prie que vous puissiez recevoir et expérimenter vous aussi l'efficacité du vaccin de Dieu dans votre vie. C'est ma prière. Et si vous avez votre Bible avec vous, vous pouvez tourner dans l'Évangile de Jean. Nous allons lire à partir du chapitre 20, les versets 30 et le verset 31.
Et nous lisons ceci. Il nous dit, Jésus a fait encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Et je prie, Seigneur, que tu nous aides aujourd'hui à entendre la voix de ton cœur qui parle à nos cœurs, qui nous parle. Je prie, Seigneur Dieu, que tu parles à travers de moi, Seigneur, et que tu nous aides à tous recevoir ta grâce, ton amour dans notre vie. Le vaccin, Seigneur, qui peut vraiment nous donner la vraie vie. C'est ma prière. Et je te demande ces choses pour ta gloire, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Nous pourrions dire que Jean, vous savez, l'apôtre Jean, c'est un homme qui a connu l'efficacité de la parole de Dieu, du vaccin de Dieu. Je vais l'appeler comme ça aujourd'hui. Lorsque nous lisons les écrits de l'apôtre Jean, vous savez, nous lisons le témoignage de quelqu'un qui a écrit d'une position très proche de Jésus. Hein? Il a marché avec Jésus lorsqu'il était sur la terre. Il a vu ses miracles, il a vu sa gloire sur la montagne lors de la transfiguration, il a vu Jésus crucifié et mourir sur la croix, mais il a aussi vu le tombeau vide et Jésus étant ressuscité, il l'a vu à plusieurs reprises. Il faisait partie du cercle intime de Jésus avec Pierre et Jacques. Jean est un témoin oculaire et il a donné sa vie pour déclarer ce qu'il avait vu et entendu. Il a écrit un évangile, il a écrit 3 épîtres, 3 lettres, et l'Apocalypse, alors qu'il était exilé sur l'île de Patmos. Vous savez, il était définitivement convaincu de l'efficacité et de la puissance des paroles de Jésus. Lui-même avait été guéri dans son être entier, vous savez. Le vaccin de Dieu par Jésus avait changé sa vie et il voulait le partager de tout son cœur. Nous disons que Jean, il s'identifie aussi comme le disciple que Jésus aimait. Dans Jean le chapitre 13 et le verset 23, nous lisons « Un des disciples, celui que Jésus aimait, était couché sur le sein de Jésus. » Ce n'est pas que Jean se pensait meilleur que les autres lorsqu'il écrit ceci, mais c'est plutôt une expression d'émerveillement que Jésus, le Fils de Dieu, pouvait aimer un simple pécheur, et pécheur aussi, comme lui. Jean était convaincu de cet amour de Dieu pour lui, car il l'avait expérimenté. Non seulement qu'il avait entendu, mais il avait expérimenté les effets des paroles de Jésus dans sa vie. Vous savez, plusieurs ont surnommé Jean l'apôtre de l'amour. Lui qui, un jour, voulait faire tomber le feu du ciel sur un groupe de personnes qui refusaient d'héberger Jésus, les Samaritains. Il était du genre colérique. Et heureusement que Jésus l'a repris pour lui dire « Arrête, je ne suis pas venu pour perdre le monde, je suis venu pour les sauver, pour les guérir. » Et nous lisons dans Luc, le chapitre 19 et le verset 10, ça nous dit « Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » L'amour de Dieu pour les pécheurs est un thème dominant dans les écrits de Jean. Parce qu'il l'avait expérimenté, il avait été transformé par l'efficacité de la puissance transformatrice des paroles de Jésus. Vous savez, ça prenait un bon vaccin pour guérir le cœur de Jean, qui était rempli de colère et de bien d'autres choses comme la jalousie ou la rivalité. Mais le vaccin de Dieu avait guéri son cœur. Jésus l'avait transformé. Et Jean écrit par expérience de l'efficacité des paroles de Jésus dans sa vie. Et il veut que le plus grand nombre puisse le prendre, le recevoir, l'expérimenter dans leur vie. C'est pour ça qu'il écrit. Et lorsqu'il écrit aussi, vous savez, il utilise le témoignage de plusieurs autres personnes qui, eux aussi, avaient expérimenté la puissance des paroles de Jésus. L'Évangile de Jean nous raconte plusieurs miracles que Jésus a faits et plusieurs témoignages de personnes qui ont rencontré Jésus et qui ont reçu la vie, qui ont expérimenté l'efficacité de ses paroles. Et tous ces témoignages ont pour but de convaincre ses lecteurs
qu'ils peuvent eux aussi expérimenter l'efficacité de ces paroles. Vous savez, le mot évangile, ça veut dire bonne nouvelle. Hein? Vous savez, je suis persuadé que lorsque nous allons trouver un vaccin contre la COVID-19, quelqu'un va dire, ça c'est une bonne nouvelle. Certainement. Mais l'évangile de Jésus-Christ, c'est la bonne nouvelle qui nous donne l'espoir aussi dans notre vie. Il y a 4 évangiles dans le Nouveau Testament, 4 récits de la vie de Jésus. Vous savez, il y a l'évangile de Matthieu, Marc, Luc et Jean. Et ils ont été écrits d'un point de vue un peu différent par des auteurs qui avaient des objectifs particuliers. Et c'est la raison pourquoi nous trouvons des différences dans leurs récits. Ce n'est pas des contradictions, mais c'est parce qu'ils visaient des objectifs précis qui étaient parfois un peu différents. Mais chacun a communiqué des détails importants sur la vie, sur l'enseignement, sur l'œuvre de Jésus. Et vous savez, ces 4 récits, ces 4 évangiles, sont les meilleures sources de connaissances que nous avons pour connaître le personnage le plus important qui a marché sur la surface de la terre. Oui. La venue de Jésus a changé l'histoire de l'humanité plus que n'importe quel autre événement dans l'histoire humaine. Même notre calendrier est basé sur sa naissance. Mais l'objectif premier de Jean était de démontrer que Jésus était le Fils de Dieu, qu'il était Dieu lui-même, venu en chair, et qu'en croyant, nous pouvons avoir la vie en son nom, que nous pouvions être guéris dans notre être entier, que Jésus était le remède vraiment à tous nos besoins, à tous les besoins que nous avons à tout égard. Jésus a dit, « Je suis le pain de vie, je suis la lumière du monde, je suis la porte, je suis le bon berger. » Vous savez, quelqu'un a dit que l'Évangile de Jean est le livre le plus profond du monde. Il a été comparé à une piscine assez profonde pour qu'un éléphant se baigne et avec des rives assez douces pour qu'un enfant puisse s'y baigner. Et je vous encourage de le lire puis de découvrir ce message, vraiment, qui nous parle, oui, du vaccin de Dieu pour notre vie. Et ces histoires, vous savez, des miracles de Jésus qui sont des histoires vraies, ces témoignages que Jean utilise, nous démontrent l'efficacité de la puissance du nom de Jésus-Christ qui peut agir dans notre vie. Et aussi, nous voyons dans l'Évangile de Jean, dans ces récits, que Jésus s'intéresse non seulement à des foules, mais il s'intéresse aussi à des individus personnellement, individuellement. Dans les évangiles de Matthieu, Marc et Luc, souvent nous retrouvons Jésus qui parle à des foules. Mais dans l'évangile de Jean, nous retrouvons souvent que Jésus s'adresse à des individus, un à la fois, personnellement. Il prend le temps pour répondre à leurs questions. Nous voyons avec Nicodème, un homme très religieux, que Jésus a pris le temps de répondre à ces questions. Avec la femme samaritaine aussi, celle qui avait eu 5 maris et qui demeurait avec un autre homme qui n'était pas son mari. Jésus a pris le temps de parler avec elle et de lui offrir le don de Dieu, de lui offrir de l'eau vive qui lui donne la vie. Et même il a pris le temps de visiter son village pendant 2 jours. Jésus a pris le temps avec l'infirme à la piscine de Bethesda, avec la femme adultère, avec l'aveugle-né. Et vous savez, tous ces récits, c'est une preuve que Jésus s'intéresse à chaque personne. On dit qu'il y a au moins 27 entrevues, dialogues de Jésus dans l'Évangile de Jean. Et l'Évangile de Jean nous démontre la puissance des paroles de Jésus, mais aussi son intérêt pour chaque personne. Et je vous dis ceci parce que Jésus s'intéresse à vous si vous êtes important pour lui. Vous savez, c'est comme un vaccin qui doit être administré individuellement. Dieu s'intéresse à nous individuellement et il veut nous communiquer la vie personnellement. Et Jean nous partage. Nous voyons ceci dans l'Évangile de Jean. Mais nous voyons aussi que son objectif premier et fondamental du début à la fin était et est encore que les gens qui allaient lire son récit, son évangile, puissent croire que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, ils aient la vie. Et le mot « croire »
Avoir la foi est utilisé, on nous dit, environ 39 fois dans l'Évangile de Jean, plus que dans tous les autres évangiles. C'est parce que c'est en croyant que nous recevons le vaccin de Dieu qui nous donne la vie. C'est par la foi que nous le recevons. L'apôtre Paul, il disait ceci dans Romains 10, et le verset 9 au verset 11, il dit « Si tu reconnais publiquement de ta bouche que Jésus est le Seigneur, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité, tu seras sauvé. En effet, c'est avec le cœur que l'on croit et parvient à la justice, et c'est avec la bouche que l'on affirme une conviction et parvient au salut. Comme le dit l'Écriture, celui qui croit en lui ne sera pas couvert de honte. » Vous savez, le vaccin de Dieu, nous le recevons par la foi, en croyant dans notre cœur que Jésus est mort pour nous sur la croix pour nos péchés et qu'il est ressuscité, en confessant de notre bouche qu'il est notre Sauveur, qu'il est notre Seigneur. Et ceci, c'est le commencement de notre guérison. Une guérison qui commence à l'intérieur de nous et qui peut affecter tout le reste de notre vie, dans tous les domaines de notre vie, si nous laissons Jésus être le Seigneur de notre vie. L'apôtre Jean a dit dans Jean 1,12, il dit « Mais à ceux qui l'ont accepté, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. » Et l'apôtre Paul, lorsqu'il écrit aux Éphésiens, dans le chapitre 2, le verset 4 à 5, il dit « Mais Dieu est riche en compassion à cause du grand amour dont il nous a aimés. Nous qui étions morts en raison de nos fautes, il nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. » Donc, vous savez, Jean a écrit pour prouver l'efficacité des paroles de Jésus-Christ. Il a écrit, vous savez, de tout son cœur. Il a utilisé son témoignage personnel, le récit des miracles, vous savez, pour prouver que oui, Jésus était vraiment le message de Dieu, le vaccin de Dieu, la réponse de Dieu. Habituellement, vous savez, avant de prendre un vaccin, nous voulons avoir des preuves que c'est un bon vaccin. Et c'est sage de procéder de cette façon. Nous pourrions dire que dans l'Ancien Testament, que nous retrouvons dans la Bible, de la Genèse à Malachie, pendant plus de 4000 ans, Dieu a préparé notre monde à recevoir le vaccin de Dieu pour nous donner la vie. Et avec plusieurs preuves, nous pouvons voir qu'il a toujours dit la vérité. Dieu a permis, vous savez, que la Bible soit écrite à travers des siècles, des millénaires, et qu'elle soit conservée à travers toutes les générations, pour nous prouver qui était réellement Jésus, qu'il était le Messie, pour nous donner la vie. Et c'était conservé pour que nous croyions. Et c'est vraiment une bonne nouvelle que nous retrouvons dans la Bible, vous savez. C'est vraiment une bonne nouvelle. On pourrait la résumer de cette façon. Dans Jean, le chapitre 3, le verset 16 et 17, nous lisons « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. » Ça, c'est une bonne nouvelle. La Bible, c'est vraiment une bonne nouvelle, vous savez. Mais pourquoi est-ce qu'il y a tant d'opposition à ce livre avec une si bonne nouvelle? Vous savez, il n'y a aucun autre livre sur la terre qui a subi autant de persécutions que la Bible. Aucun autre livre n'a changé le monde autant que la Bible aussi, et continue de changer le monde. Aucun autre livre n'a jamais été aussi publié que la Bible. Il a été le premier livre à être imprimé, et il est de loin le best-seller de tous les temps. C'est bizarre quand on y pense, vous savez. Il doit y avoir quelque chose de particulier, de précieux dans ce livre. Il y a certainement quelque chose d'important, sinon le monde ne s'en préoccuperait pas. Vous savez, notre monde aujourd'hui ne se préoccupe pas d'un simple vaccin pour calmer des allergies, des petites allergies à ce temps-ci. Non, les yeux sont sur le COVID-19, c'est important. On veut trouver un vaccin qui peut sauver des centaines de milliers de vies, qui peut remettre aussi l'économie en marche sur notre planète. C'est important. Et c'est pourquoi on s'en préoccupe.
qu'est-ce que peut bien contenir le livre, la Bible vraiment, pour qu'elle soit si importante pour plusieurs personnes? Je crois que l'apôtre Jean nous le décrit très bien dans son évangile. Il le décrit explicitement, clairement, vous savez. C'est parce que le secret de la vie, la vraie vie abondante et éternelle, se trouve dans ce livre et se trouve en Jésus-Christ. Vous savez, le diable, notre ennemi, ne veut pas que personne découvre ce vaccin. Et c'est peut-être simpliste, vous savez, qu'est-ce que je vous dis, mais c'est vrai. L'apôtre Pierre, dans 1 Pierre 5,8, a dit ceci: « Soyez sobres, restez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. » Oui, il existe quelqu'un qui ne veut pas que vous receviez le vaccin de Dieu dans votre vie, qui ne veut pas que vous découvriez ce vaccin dans la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'il y a dans ce livre? C'est la révélation que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, nous puissions recevoir la vie en son nom. C'est la révélation que Jésus de Nazareth, cet homme qui a marché sur la terre 2000 ans passés, n'était pas un homme ordinaire comme tous les hommes. Ce Jésus venu en chair et en os était Dieu fait chair. Et les miracles et les signes que Jean a racontés, vraiment, c'était pour que les gens puissent lire, qu'ils puissent entendre et qu'ils puissent croire que Jésus est le Fils de Dieu, puis qu'ils l'acceptent à leur tour dans leur vie, qu'ils puissent recevoir le vaccin de Dieu pour avoir la vie, la vraie vie, la vie abondante, qui est une raison de vivre, une destinée pour ma vie, une assurance dans cette vie que je ne suis pas seul, un support par la présence de quelqu'un, une vie dont je sais mon origine, qui est dans le cœur du Père de mon Créateur, une vie qui me donne de l'espoir, même si tout s'écroule autour de nous, une vie où je peux être assuré d'avoir la grâce et la force de réussir. Ce n'est pas une garantie que je n'aurai plus jamais de difficultés, de problèmes, non, mais c'est la garantie que je suis aimé par Dieu, que je suis réconcilié avec Dieu, mon Créateur, et qu'il est avec moi en Jésus-Christ. C'est d'avoir la paix avec Dieu, la paix avec soi-même, la paix avec les autres. Vous savez, c'est la présence de l'Esprit de Dieu qui vient habiter en moi pour me transformer, pour me guérir. Et vous savez, ce vaccin, il est disponible aujourd'hui. Et c'est à vous de le recevoir. À tous ceux qui peuvent le recevoir, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et je termine ce matin en disant, vous savez, nous n'avons pas encore trouvé un vaccin contre la COVID-19. Non, c'est vrai, j'espère que nous allons en trouver un bientôt. Mais il existe un vaccin aujourd'hui pour que nous ayons la vie éternelle, la vie abondante. Et le nom de ce vaccin, il s'appelle Jésus. Il est mort pour nous guérir notre âme, pour guérir notre vie brisée. Un jour, nous allons avoir un nouveau corps, oui, un corps glorifié. Et même dans cette vie ici-bas, Jésus guérit encore, souvent, des corps malades. Et ma prière pour vous, c'est plus aussi recevoir par la foi dans votre cœur Jésus-Christ, l'invité. C'est de cette façon-là que nous recevons l'action de Dieu, que notre vie commence à être transformée. Je l'ai expérimenté dans ma vie. J'avais 23 ans lorsque je l'ai expérimenté. Et je peux vous dire ça, que oui, ce vaccin est efficace. Le nom et la parole de Jésus, la puissance de Jésus dans notre vie est efficace. Et c'est ma prière pour vous, c'est mon désir pour vous, que vous puissiez vous aussi l'expérimenter. Et je sais que c'est le désir de Dieu aussi, parce qu'il vous aime, qui est concerné pour vous. J'aimerais ce temps ici simplement prier, et puis j'aimerais également chanter un chant qui parle comment est-ce que Dieu est bon et comment est-ce qu'il vient nous guérir, même dans les temps de désespoir que nous puissions vivre. Seigneur, je veux te remercier aujourd'hui pour l'amour que tu as, pour chacun de nous, Seigneur. Tu es venu pour nous chercher, pour nous sauver, pour nous donner la vie abondante en toi, Seigneur Dieu. Merci. Merci que tu es venu sur la croix, que tu as payé le prix de toutes nos offenses, de toutes les erreurs, de tout le mal que nous avons fait pour qu'on soit réconciliés. Et merci que tu viens vivre en nous aussi, Seigneur, lorsque nous t'invitons pour guérir nos cœurs qui sont affligés, pour transformer nos cœurs aussi, transformer nos vies. Merci, Seigneur.
Et ma prière pour tous ceux qui écoutent ce message, c'est qu'ils puissent t'ouvrir leur cœur et qu'ils puissent t'accepter dans leur vie, même s'ils ne comprennent pas tout, Seigneur Dieu, mais qu'ils puissent, Seigneur Dieu, te laisser venir dans leur vie, dans leur cœur. Et toi, tu vas opérer, Seigneur Dieu, la guérison dans leur vie, Seigneur, que toi seul peux faire. Merci, Seigneur. Merci, Dieu. Et je te demande toutes ces choses, Seigneur, pour ta gloire, Seigneur. Et c'est dans le nom de Jésus que je te demande ces choses. Amen. Amen. Et à ce temps-ci, on va se préparer. Je vais vous interpréter un chant qui nous dit « Dieu, tu es si bon ». Oui, Dieu, tu es si bon, tes bontés se renouvellent à chaque matin. Oh Dieu, tu es si bon, ta compassion est éternelle. Toi, ce Jésus est bon. Oui, même dans les vents froids, comme l'aigle, je m'envole aussi près de toi, car je sais tu seras là, m'élevant plus haut que le désespoir. Tu me guériras. Dieu, tu es si bon, tes bontés se renouvellent à chaque matin. Oh Dieu, tu es si bon, ta compassion est éternelle. Toi, ce Jésus est bon. Toi, ce Jésus est bon. Oui, Jésus est bon. Je vous souhaite une bonne semaine à tout le monde. Que Dieu vous bénisse. Et plaisir de vous revoir la semaine prochaine. Amen. Que Dieu vous bénisse.